make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Chez Stampin' Up, le retour des beaux jours est synonyme de nouveauté avec, vous le savez très certainement, l'arrivée du nouveau catalogue annuel. Et justement, cela fait quelques semaines que je trépigne d'impatience à l'idée de vous retrouver pour jouer avec toutes ces nouveautés. L'arrivée des beaux jours est aussi synonyme de grands événements, et c'est bien connu, lorsque les beaux jours reviennent, les mariages aussi. Et justement, quoi de mieux que de fêter l'arrivée d'une nouvelle collection de couleurs autour d'un thème rempli d'amour, le mariage. En effet, à l'occasion d'un mariage, il est de tradition de transmettre nos vœux de bonheur aux jeunes mariés, et justement, plutôt que d'acheter une carte toute faite dans le commerce, sans âme, je vous propose de la créer de nos petites mains afin de célébrer les jeunes mariés en toute originalité. Et pour fêter l'arrivée de cette collection de couleurs Incolor, qui se décline dans 5 nuances, j'ai créé et imaginé 3 versions de cartes réalisées de la même manière mais déclinées dans 3 couleurs différentes. Et nous allons justement en créer et réaliser 2 nouvelles versions aujourd'hui pour avoir une jolie collection de cartes autour de cette nouvelle collection de couleurs. De plus, c'est une carte qui vous permettra également, par la même occasion, grâce à la pochette qui se trouve à l'intérieur, de glisser un chèque ou un billet pour gâter les jeunes mariés. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'une carte dans un style assez original, avec un pli particulier et différents panneaux qui la composent pour une carte à la hauteur, sans aucun doute, de l'événement. Donc, si cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, nous retrouvons donc la toute première version en couleur mauve mélancolique. Et voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près. Nous retrouvons ici un pli un peu particulier qui nous permet de replier notre carte sur elle-même afin d'être glissée dans une enveloppe. Et nous retrouvons tout plein de panneaux différents qui font justement toute l'originalité de notre carte, nos magnifiques marguerites sur l'avant avec notre message félicitations, et à l'ouverture nous retrouvons un second message qui est juste magnifique. Ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour, avec également ici une pochette qui nous permettra justement de glisser à l'intérieur un chèque ou un billet, sans oublier le rappel de nos petits cœurs de chaque côté de notre message. Et pour l'occasion, j'ai préparé et créé 2 autres versions dans 2 autres couleurs différentes. Ici, la version chamotte cuivrée qui fait partie de cette toute nouvelle collection de couleurs Incolor 2023-2025 avec un très joli marron effet cuivré qui est, je trouve, magnifique, qui se coordonne superbement bien avec la couleur métallisée dorée et réalisée encore une fois exactement de la même manière. Et enfin, une 3e version que j'ai réalisée en couleur blé sauvage, qui est une couleur particulièrement originale, que je trouve entre nous magnifique et qui nous offre un rendu superbe, encore une fois, autour de cette collection de cartes. Une version ici en couleur blé sauvage, chamotte cuivrée, mais également mauve mélancolique, et je vous propose de réaliser justement aujourd'hui 2 nouvelles versions de cartes dans nos 2 autres couleurs Incolor. Et nous allons les réaliser pour l'une en couleur bleu bohème, mais également pour l'autre en couleur pavé de galets, 2 toutes nouvelles couleurs qui font partie de cette collection Incolor 2023-2025, une collection qui va nous accompagner durant 2 années,
au même titre que nos 3 autres couleurs, toutes nouvelles également, mauve mélancolique, chamotte cuivrée et enfin blé sauvage, une collection incolore cette année qui me plaît énormément, des couleurs particulièrement tendances et originales, mais également toutes douces et qui vont nous permettre de créer sans aucun doute de véritables petites merveilles. Aujourd'hui, et pour fêter l'arrivée de cette nouvelle collection de couleurs, nous allons créer une collection de cartes déclinées dans ces 5 teintes. Je vous ai déjà présenté 3 versions dans ces 3 nouvelles couleurs et nous allons aujourd'hui créer de nouvelles cartes autour de ces jolies couleurs. Tout d'abord, et pour créer nos jolies cartes, et concernant la base de chacune d'entre elles, et comme je l'ai fait pour mes 2 versions précédentes, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour créer justement cette base de cartes avec ce pli particulier, et ce morceau de papier doit mesurer 15 cm par 20,5 cm. Pour créer la pochette à l'intérieur de notre carte, qui va nous permettre justement de glisser un chèque ou un billet, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier blanc qui mesure 9,5 par 14 cm que nous viendrons embosser à froid pour créer de jolis motifs embossés sur notre morceau de papier et que nous viendrons recouper en 2 en diagonale pour obtenir 2 parties identiques et qui viendront ensuite être collées à l'intérieur de chacune de nos cartes. Pour créer ensuite l'effet escalier qui se trouve ici sur l'avant de notre carte et qui fait toute l'originalité, nous allons ensuite avoir besoin de 5 bandes de papier blanc pour chacune de nos cartes. Comme vous pouvez peut-être le voir, nos bandes sont toutes identiques en termes de hauteur, elles mesurent toutes 3 cm, elles changent uniquement au niveau de la longueur puisque nous retrouvons une plus grande sur le bas et une beaucoup plus petite sur le haut pour justement créer cet effet escalier. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une grande bande qui mesure 3 par 10,5 cm. Une seconde, plus petite, qui mesure 3 par 9,5 cm. Une troisième qui mesure toujours 3 mais par 8,5 cm. La quatrième, cette fois-ci, qui mesure 3 par 7,5 cm. Et enfin, la plus petite, qui mesure 3 par 6,5 cm. Et nous allons avoir besoin de ces 5 bandes pour chacune de nos cartes. Ensuite, pour chacune de nos cartes, et pour coller justement sur nos 5 premières bandes de papier, nous allons avoir besoin de secondes bandes qui vont venir les décorer, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, avec certains panneaux en couleur et d'autres en version blanc, que nous allons ensuite décorer grâce à un classeur de gaufrage, le même que nous allons utiliser pour décorer notre pochette intérieure. Comme tout à l'heure, nous allons avoir besoin de 5 bandes de papier allant de la plus grande à la plus petite. Et cette fois-ci, nos bandes mesurent 2,5 cm chacune et diffèrent encore une fois au niveau de la longueur. Tout d'abord, pour notre plus grande bande en couleur, ici pavé de galets et bleu bohème, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 2,5 par 10 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'une autre bande, cette fois-ci en version blanc, qui mesure 2,5 par 9 cm. À nouveau en couleur, vous allez avoir besoin d'une autre bande qui mesure 2,5 par 8 cm. En version blanc, vous allez avoir besoin d'une autre bande qui mesure 2,5 par 7 cm. Et enfin, pour en terminer avec la plus petite, cette fois-ci en couleur, vous allez avoir besoin d'une bande qui mesure 2,5 par 6 cm. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de noter toutes ces mesures, vous retrouvez sur mon blog, dans l'article correspondant à ce projet, le lien se trouve juste ici en dessous en barre d'informations, le plan de ce projet avec les endroits où vous aurez besoin de créer des marques de plis, mais également les mesures de tous ces morceaux de papier afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Pour en terminer avec nos morceaux de papier, nous allons ensuite avoir besoin de morceaux de papier à motifs et bien évidemment, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui une toute nouvelle collection
qui est justement coordonné à la collection de marguerites que nous allons utiliser aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, nous en retrouvons tout plein sur notre collection de papier, très fraîche et printanière, et avec justement nos nouvelles couleurs incolores, mais pas que. Nous retrouvons également d'autres nouvelles couleurs, et il s'agit notamment de la collection Fraîche Marguerite, où vous retrouvez à l'intérieur 6 motifs différents, d'un côté avec toutes nos jolies fleurs, et de l'autre côté avec des motifs beaucoup plus sobres et un style artistique que nous allons justement aujourd'hui utiliser pour notre collection de cartes, comme je l'ai fait ici à l'intérieur avec la version mauve mélancolique. J'ai également utilisé la version blé sauvage et chamotte cuivrée. Aujourd'hui, pour nos 2 nouvelles versions du jour, nous allons utiliser notre papier en couleur pavé de galets, mais également ici notre joli bleu bohème. Et pour décorer l'intérieur de chacune de nos cartes, nous allons avoir besoin d'un panneau de papier à motif qui mesure 10 cm par 14,5 cm. Nous en avons terminé pour tous nos différents morceaux de papier. Nous allons pouvoir passer cette fois-ci à la conception de notre carte. Tout d'abord, la première étape, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier blanc, nos 2 bases, qui mesurent 15 par 20,5 cm, et nous allons réaliser 2 marques de plis dans la longueur de chacun de nos morceaux de papier pour obtenir justement cette forme de carte si originale qui se replie en accordéon sur elle-même. Et nous allons devoir notamment réaliser dans la longueur de chacune de nos bases de cartes une première marque à 10,5 cm et une seconde à 15,5 cm. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier pour notre deuxième version de carte. Et je fais exactement la même chose, un pli à 10,5 et un second à 15,5 cm. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre de côté notre coupe-papier et réaliser correctement ces marques de plis en accordéon pour obtenir la base de notre carte. Une fois nos marques correctement faites, nous allons garder nos bases devant nous et nous allons notamment replier la partie où nous avons réalisé nos marques de plis sur la droite de notre panneau afin d'obtenir ceci, et vous devez obtenir un petit décalage, c'est tout à fait normal, entre vos 2 parties, celle sur la gauche et celle sur la droite. Et je vais cette fois-ci replier cette partie de l'autre côté en faisant attention de m'aligner bord à bord afin, vous allez le voir, d'obtenir la base de notre carte avec cet effet accordéon qui se replie sur notre carte. Et nous avons désormais la base de notre carte. Je vais cette fois-ci refaire exactement la même chose sur mon second morceau de papier pour notre deuxième carte. Et je fais bien attention en repliant ce panneau de m'aligner bord à bord pour avoir ensuite quelque chose de joli et de bien fini sur l'avant de notre carte. Une fois que la base de chacune de nos cartes est prête, nous allons cette fois-ci nous occuper de tous les morceaux de papier, de toutes les bandes au format rectangulaire qui vont être collées ici sur l'avant, de la plus grande à la plus petite. Et avant justement de coller et d'assembler chacune de nos parties entre elles, nous allons embosser toutes nos bandes de papier pour avoir un rendu beaucoup plus joli, tout en originalité et tellement chic sur notre carte. Je mets donc de côté mes 2 bases de cartes, je prends tout le nécessaire devant moi et je vous montre ça plus en détail. J'ai donc repris devant moi toutes nos bandes de papier en version couleur, bleu bohème et pavé de galets, mais également les versions blanches qui mesurent toutes 2,5 cm, puisque toutes nos bandes de 3 cm, nous n'allons pas les toucher, elles viendront ensuite être collées à l'arrière de chacune de ces bandes de papier que nous allons justement embosser à froid avec un tout nouveau classeur de gaufrage. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mes 2 versions précédentes, nous allons utiliser ce tout nouveau plioir à gaufrage qui se nomme Fleur de l'auberge, qui est coordonné à une collection qui entre nous est juste magnifique, mais je vous la présenterai très prochainement.
un plioir à gaufrage dans un style chic et raffiné, très fin, et je vais tout simplement positionner à l'intérieur de ce classeur, les unes après les autres, mes bandes de papier au niveau du centre de mon plioir et passer le tout dans la machine de découpe. Une fois toutes nos bandes de papier, dans nos deux couleurs, mais également nos bandes blanches, embossées à froid, passées dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, ce classeur de gaufrage est juste magnifique et change complètement l'allure de nos bandes de papier, que ce soit en version bleu bohème ou pavé de galets, le rendu est juste splendide, tout autant que nos bandes blanches, et c'est justement une petite touche, mais qui va changer complètement l'allure et l'aspect de notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir reprendre nos 5 bandes en version blanche pour chacune de nos cartes, allant de la plus grande à la plus petite, qui mesurent toutes 3 cm de hauteur, et nous allons coller toutes nos bandes embossées au niveau du centre de chacune d'entre elles pour obtenir ceci. Et je vais faire exactement la même chose pour mes bandes blanches qui vont ressortir tout aussi bien grâce justement à cet embossage. Donc je colle toutes mes bandes dans mes deux versions et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près et coller le tout sur l'avant de chacune de nos cartes. Une fois toutes mes bandes collées les unes sur les autres dans mes deux versions différentes, voici ce que nous obtenons. Ici, j'ai collé toutes mes bandes en version bleu bohème et blanche sur mes bandes de 3 cm chacune pour obtenir ce magnifique rendu. Et concernant ma version pavé de galets, j'ai fait exactement la même chose et vous le voyez que nous allons obtenir une carte complètement différente de la précédente. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre chacune de nos bases de cartes et coller toutes ces bandes sur l'avant, allant de la plus grande à la plus petite, en les alignant les unes après les autres, toutes sur la gauche. Donc je prends mes bases de cartes et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc repris ma base de cartes et au préalable, je la replie sur elle-même afin d'obtenir ceci. Et nous allons justement devoir coller toutes nos bandes uniquement sur cette partie sur la gauche en allant de la plus grande à la plus petite et à chaque fois je vais aligner chacune de mes bandes de papier complètement sur la partie de gauche et je vais m'aligner bord à bord ici sur le bas et pour les prochaines je vais m'aligner avec ma précédente bande et je vais faire la même chose en allant jusqu'en haut. Je vais m'aider d'un bloc acrylique pour maintenir ma carte et je vais faire ceci et vous le voyez que notre première bande tombe exactement au même endroit sur la droite de notre carte puisque lorsque l'on va la replier, nos bandes vont se replier également et vont être alignées, notamment pour la première, parfaitement sur la droite de notre carte et nous allons obtenir un joli jeu d'escalier puisque je vais continuer à coller chacune de mes bandes jusqu'en haut pour obtenir ce magnifique rendu et à chaque fois je fais attention de m'aligner et j'ajoute de la colle uniquement sur la gauche de mes bandes au niveau de notre panneau qui va se trouver sur la gauche de notre carte afin de pouvoir toujours ouvrir et refermer notre carte. Et je vais ajouter de la colle au fur et à mesure, je ne vais pas en ajouter complètement sur mon panneau. Je vais ajouter de la colle sur environ 3 cm, coller une bande
ajouter à nouveau de la colle, coller une autre bande et ainsi de suite jusqu'en haut de ma carte. Donc tout d'abord ici, pour ma première bande, j'ajoute de la colle complètement sur le bas, sur environ 3 cm. Donc vous le voyez uniquement sur cette partie de carte. Et je viens ensuite apposer ma première bande, la plus grande en longueur. Et je replie le tout pour être sûr de m'aligner correctement et sur la gauche et sur la droite et sur le bas de notre carte. Une fois que ceci est fait, je vais à nouveau ajouter de la colle juste en haut, toujours sur environ 3 cm. Je prends ma bande blanche cette fois-ci pour alterner les couleurs et de la taille un tout petit peu plus petite et je m'aligne et sur la gauche et cette fois-ci j'aligne ma bande avec ma précédente pour être parallèle et obtenir ensuite un joli rendu afin, vous le voyez, d'obtenir déjà nos 2 premières bandes qui sont collées. Et je vais faire la même chose ainsi de suite pour mes prochaines bandes. Et je prends ma dernière bande et vous allez voir que vous allez tomber parfaitement bien sur le haut. Vous allez pouvoir vous aligner avec le haut et le coin de notre carte et nos 5 bandes tiennent parfaitement et sans aucun problème en termes de hauteur sur la carte. Je viens appuyer pour fixer correctement le tout et comme vous pouvez le voir, nous avons toutes nos bandes qui ont été collées sur l'avant de notre carte, allant de la plus grande à la plus petite, en alternant nos couleurs avec notre embossage qui apparaît sur le avant. Je vais pouvoir cette fois-ci refaire exactement la même chose pour ma version pavé de galets. Une fois toutes nos bandes de papier collées, ici sur notre version bleu bohème, mais également sur notre version pavé de galets, voici le magnifique rendu que nous obtenons déjà sur l'avant de chacune de nos cartes. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, nous occuper de décorer l'intérieur et notamment, dans un premier temps, créer la pochette qui va pouvoir ensuite accueillir nos chèques ou nos billets pour offrir aux futurs mariés. Je mets donc de côté nos bases de cartes et je vous retrouve juste après. Pour créer notre pochette, nous allons justement reprendre notre panneau blanc qui mesure 9,5 par 14 cm et avant de le couper en diagonale pour obtenir nos 2 parties, une pour chacune de nos cartes, nous allons reprendre notre plioir à gaufrage fleur de l'auberge que nous venons d'utiliser. Je vais positionner ce panneau à l'intérieur de mon plioir et passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir un rappel de notre embossage, mais également pour décorer l'intérieur de notre carte. Une fois mon panneau embossé, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre coupe-papier et couper en deux ce panneau dans la diagonale pour obtenir 2 parties identiques. J'ai donc repris mon coupe-papier et nous allons tout simplement positionner les 2 pointes de notre papier, une sur le haut en le bloquant entre les 2 rainures qui nous permettent justement de maintenir correctement notre papier, et je vais également positionner la pointe sur le bas sur ma ligne de coupe, donc une sur le haut, une sur le bas, et je vais ensuite rabattre ma règle transparente et couper pour obtenir nos 2 parties complètement identiques. Une fois nos 2 parties prêtes, qui ont été coupées dans la diagonale avec notre superbe gaufrage qui apparaît, nous allons pouvoir reprendre nos 2 morceaux de papier à motif et coller cette partie sur le haut à droite de notre panneau. Je vais ajouter de la colle uniquement à l'arrière sur le haut et sur la droite,
Je ne vais pas en ajouter sur toute ma partie juste ici, puisque cela va être justement la pochette. Je vais le coller de cette manière. Vous le voyez, le rendu est juste magnifique. Je laisse environ 2 mm sur le haut et 2 mm sur la droite. J'ajoute de la colle uniquement en haut et sur la droite. Et ainsi, je pourrai sans aucun problème glisser à l'intérieur un chèque ou un billet pour offrir au futur mari. Donc je fais ceci pour ma version bleu bohème. Je fais la même chose pour ma version pavé de galets. Et je vous retrouve juste après pour coller le tout à l'intérieur de notre carte. Une fois ceci fait, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Et comme vous pouvez le voir, notre pochette est créée. Nous pouvons ensuite glisser à l'intérieur notre billet ou notre chèque sans aucun problème. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre chacune de nos cartes et coller ce panneau à l'intérieur en collant notre pochette ici sur le haut à droite et ainsi obtenir un magnifique rendu lorsque nous refermons notre carte avec notre panneau embossé qui apparaît sur la droite et notre jolie bordure en couleur bleu bohème qui fait ressortir le tout et qui rappelle nos bandelettes sur la gauche. Donc je colle ceci, je fais exactement la même chose pour ma version pavé de galets et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois nos deux panneaux collés à l'intérieur de chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons pour notre première version, mais également pour notre seconde version. Comme vous pouvez le voir, nos deux bases de cartes sont désormais prêtes. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration. Et la première étape, nous allons nous occuper de créer, de réaliser nos deux superbes étiquettes messages, une qui va prendre place sur l'extérieur et une autre sur l'intérieur. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue annuel qui est particulièrement original, vous allez comprendre très vite pourquoi, et qui se compose du set de tampons Pensée merveilleuse, mais également des poinçons coordonnés. Notre set de tampons se compose uniquement de tamponnages messages, de tout plein de sentiments pour diverses occasions au cours de l'année, puisque nous retrouvons le message « Félicitations, tu accomplis tant de belles choses, continue, tu comptes tant pour moi, j'écouterai ton silence si les mots te manquent, mon cœur reste attaché au tien, je pense à toi, ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour » ou encore ce joli message que j'aime particulièrement, tu es formidable, adorable et remplaçable. Et justement, toute l'originalité et la particularité de cette collection, c'est que nous avons les poinçons coordonnés pour chacun de nos messages. Nous allons donc pouvoir les tamponner et les découper avec le poinçon coordonné. Inutile de chercher un poinçon étiquette qui va correspondre à la taille de notre message. Le travail a déjà été fait pour nous et de plus, cela nous permet d'obtenir des messages complètement détourés pour une imitation bulle que j'aime tout particulièrement. Je trouve que le rendu change complètement des messages étiquettes que nous avons l'habitude d'utiliser. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, pour nos deux cartes, et puisqu'il s'agit de cartes de félicitations pour un mariage, nous allons utiliser le message « Félicitations », mais également celui-ci que j'aime beaucoup, ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour, avec les messages importants qui diffèrent au niveau de la calligraphie pour les faire ressortir. Et bien évidemment, nous allons utiliser les poinçons coordonnés pour pouvoir les découper. Je vais utiliser celui-ci pour mon message qui va prendre place à l'intérieur et je vais avoir besoin de celui-ci tout en longueur pour découper mon mot félicitations. Je vais réaliser donc mes deux tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc et contrairement à mes 3 versions précédentes où j'ai utilisé mes tout nouveaux encreurs coordonnés aux couleurs incolore, mauve mélancolique, blé sauvage et enfin chamotte cuivrée, aujourd'hui pour notre nouveau projet ou plutôt pour nos 2 nouvelles versions,
nous allons utiliser nos deux autres couleurs incolore, bleu bohème et pavé de Guellet. Et pendant que nous sommes avec cette collection, nous allons réaliser des découpes supplémentaires. Je vais notamment utiliser mon tout petit cœur juste ici, que je vais découper 2 fois dans du papier blanc pour chacune de nos cartes et pour coller autour de ce message qui va prendre place à l'intérieur. Et puisqu'il s'agit de tampons en résine, je n'oublie pas au préalable de positionner mon tapis, mon Stampin' Pierce, en dessous de mon papier pour avoir de jolis tamponnages. Une fois mes tamponnages réalisés puis découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre message. Ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour dans nos 2 couleurs qui ont été découpées. Et nous avons également notre mot félicitations qui a été découpé, détouré tout autour grâce aux poinçons coordonnés à chacun de nos messages. Et j'ai réalisé 4 petits cœurs pour venir entourer notre second message. Je vais cette fois-ci ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles petits et grands afin de coller en volume chacun de nos messages sur nos 2 cartes. Une fois mes stampines dimensionnelles ajoutées à l'arrière de nos étiquettes, comme vous pouvez le voir ici, j'ai coupé en 2 des mini stampines dimensionnelles afin de pouvoir en ajouter sur toute la longueur. Nous allons pouvoir reprendre nos 2 cartes et coller le tout. Concernant ma version bleu bohème et mon message félicitations, je vais le coller ici sur l'avant, complètement sur le bas et notamment sur la droite. Et concernant le second message qui va prendre place à l'intérieur, je vais le coller ici sur le bas et je vais l'entourer avec mes 2 jolis cœurs que je vais coller à l'aide de ma colle multi-usage pour obtenir ceci. Et je fais bien évidemment exactement la même chose pour ma version pavé de Guellet. Une fois nos messages collés sur notre première version à l'intérieur et à l'extérieur, mais également sur notre seconde, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine et dernière étape, à savoir réaliser notre superbe composition florale avec nos marguerites et tout notre feuillage. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une toute nouvelle collection, et notamment de la collection évidemment Marguerite en jouet, qui se compose du set de tampons, mais également des poinçons coordonnés. Comme son nom l'indique, nous retrouvons sur notre set de tampons de superbes marguerites dans différentes formes et différentes tailles, et puisqu'il s'agit d'un set de tampons en 2 étapes, il est possible ou pas de réaliser 2 tampons l'un sur l'autre pour coloriser l'intérieur de nos fleurs avec la partie la plus foncée, mais vous allez le voir qu'aujourd'hui, nous allons utiliser uniquement nos tamponnages extérieurs très fins que nous allons décliner dans différentes formes. Nous retrouvons également la tige, du feuillage, mais également le pistil pour ajouter au centre de chacune de nos fleurs. Nous retrouvons également plusieurs tamponnages messages avec de jolis sentiments. Ton amitié est précieuse, tu es extraordinaire, merci d'être toi, ou encore pour le joli jeu de mots avec nos marguerites, comme nous faisions lorsque nous étions petites, avec le message un peu, beaucoup, passionnément, que j'ai d'ailleurs utilisé pour la réalisation des marque-pages qui vont accompagner vos catalogues. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, où nous retrouvons bien évidemment les poinçons évidés à l'intérieur afin de découper chacune de nos marguerites tamponnées. Nous retrouvons également la tige, du feuillage, le pistil,
mais également des poinçons supplémentaires très détaillés qui vont notamment nous permettre juste ici d'obtenir un grand ensemble et de fleurs et de feuillages très ajourés à l'intérieur et que nous allons utiliser aujourd'hui en sélectionnant une seule partie, notamment notre feuillage juste ici, comme vous allez voir par la suite. Pour décorer chacune de nos cartes, et comme je l'ai fait ici pour mes versions précédentes, nous allons avoir besoin de plusieurs éléments pour créer cette superbe composition florale. Tout d'abord, nous allons utiliser notre grande marguerite juste ici, que nous allons tamponner dans chacune de nos couleurs, et nous viendrons tamponner notre pistil, bien évidemment, au niveau du centre. Nous allons également réaliser deux autres marguerites dans deux formes différentes, la plus petite et celle-ci, où nous viendrons également tamponner notre pistil le plus petit au niveau du centre. Pour accompagner ces fleurs, nous allons utiliser du feuillage, et nous allons notamment utiliser notre feuillage juste ici, qui est très fin et juste magnifique, que nous allons découper deux fois dans deux couleurs différentes, et nous allons justement utiliser notre grand ensemble de fleurs et feuillage juste ici, mais nous allons sélectionner uniquement notre feuillage. Je vais donc découper une bande de papier assez fine pour éviter de découper tout mon ensemble et n'avoir que mon feuillage très fin que nous allons réaliser 3 fois dans un papier un petit peu particulier. Et bien évidemment, nous allons utiliser les poinçons pour chacune de nos fleurs, la marguerite juste ici, celle dans notre seconde forme, et enfin la plus grande pour chacune de nos fleurs. Concernant nos feuillages, et notamment celui juste ici très fin, nous allons le découper 2 fois, une première fois dans du papier blanc et une seconde fois dans du papier uni, et notamment notre couleur bleu bohème et pavé de galets, comme je l'ai fait pour mes versions précédentes. Ici, nous retrouvons notre feuillage en version mauve mélancolique, mais également chamotte cuivrée, et enfin blé sauvage. Nous allons faire exactement la même chose. Et enfin, pour nos 3 feuillages que nous retrouvons juste ici, tout autour de notre bouquet, et qui apportent un petit côté chic, nous allons justement les découper dans un papier particulier, et notamment dans du papier métallisé doré. Donc je positionne mes 3 marguerites sur un bloc acrylique, mes 2 pistils également, je réalise tous mes tamponnages, je réalise également les découpes de mes fleurs et de mes feuillages, et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes tamponnages de marguerite réalisés dans mes 3 formes différentes et dans mes 2 couleurs, je vais pouvoir cette fois-ci les découper et réaliser tous mes feuillages. Une fois mes tamponnages faits et toutes mes découpes réalisées, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 grandes marguerites, une en couleur bleu bohème et la seconde en couleur pavé de galets. Nous avons également 2 plus petites marguerites, toujours dans nos 2 couleurs différentes, avec le pistil qui a été réalisé au niveau du centre. Et enfin, nos 2 dernières marguerites dans une forme différente, toujours dans nos 2 couleurs. J'ai également réalisé mes feuillages très fins qui sont juste magnifiques en couleur blanc 2 fois, une fois en version juste ici bleu bohème et enfin une seconde fois en couleur pavé de galets. Et pour terminer le tout,
nous avons 6 feuillages que nous avons réalisés dans notre papier métallisé doré et qui va apporter un côté chic à chacune de nos cartes. Cette fois-ci, avant justement de coller et tout assembler, nous allons donner un peu de forme à nos 4 marguerites juste ici, les 2 grandes et les 2 moyennes, à l'aide de 2 outils bien particuliers. À l'aide de mon outil touche à tout et de mon embout de marquage le plus gros, je vais tout simplement arrondir mes pétales en faisant glisser mon outil sur l'arrière et pour leur donner du volume. Et je fais ça sur tout le contour de ma fleur, délicatement, pour avoir mes pétales qui vont être recourbés sur l'intérieur. Et une fois ceci fait, je vais rouler mon outil au centre en faisant des petits cercles pour cette fois-ci amener l'intérieur de ma fleur sur l'intérieur. Et je fais la même chose pour chacune de mes fleurs afin d'obtenir des découpes et des tamponnages en volume sur notre carte. Une fois nos fleurs mises en volume, nous allons pouvoir reprendre chacune de nos cartes, coller et assembler le tout sur l'avant. Et pour coller chacune de mes 4 fleurs juste ici, et afin de les mettre encore plus en volume, je vais les coller à l'aide de mon pistolet à colle chaude et je vais notamment coller ma plus grande fleur au niveau de ma 3e et 4e bande. Et je vais ensuite ajouter sur le dessous ma plus petite marguerite et concernant la 3e dans une forme différente, je vais la coller sur le haut et cette fois-ci en volume à l'aide de stampines dimensionnelles pour pouvoir obtenir ceci. Une fois ceci fait sur ma version bleu bohème, je vais faire la même chose sur ma version pavé de galet. Une fois nos fleurs collées sur chacune de nos cartes, nous allons pouvoir reprendre nos feuillages très fins, pour l'un en version blanc, que je vais coller à l'arrière de ma marguerite et notamment sur la gauche de chacune d'entre elles à l'aide de mini points de colle, et je vais prendre ensuite exactement le même, mais cette fois-ci en couleur, et je vais le glisser à l'arrière de ma marguerite, mais cette fois-ci de l'autre côté pour ma première, mais également pour ma seconde version, afin d'obtenir ceci. Une fois ces feuillages collés sur chacune de nos cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci positionner nos dernières découpes, et notamment nos découpes de feuillage en version métallisée dorée, 3 pour chacune de nos cartes, et je vais les glisser à l'arrière de certaines de mes découpes ou de tamponnages. Et je vais encore une fois les coller à l'aide de mes mini points de colle. Une fois tous nos feuillages et nos fleurs positionnés, voici le magnifique rendu que nous obtenons ici sur l'avant de notre carte pour notre version pavé de galet, mais nous avons également la même chose en version bleu bohème. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'à lui ajouter quelques petites touches finales en ajoutant des petits bijoux sur l'avant mais également sur l'intérieur. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour mes 2 versions précédentes, et pour accentuer ce petit côté chic que j'aime tant, nous allons utiliser nos jolis papillons en laiton et je vais en positionner 2 sur l'avant, un sur le haut et un sur le bas en version grande et petite sur chacune de mes cartes. Une fois mes jolis papillons positionnés de chaque côté, nous allons ajouter à chacune de nos cartes quelques petits bijoux avant d'en avoir terminé. Pour cela, nous allons utiliser nos tout nouveaux pois Incolor dans la collection
2025 que nous utilisons justement aujourd'hui. Ici, nous retrouvons la couleur pavé de galets, blé sauvage, mauve mélancolique, chamotte cuivrée et enfin bleu bohème, à chaque fois dans 3 tailles différentes. Et je vais positionner 2 bijoux sur l'avant de chacune de mes cartes et 5 bijoux dans le coin en haut à droite de mes cartes et dans la couleur coordonnée. Une fois mes petits bijoux positionnés sur l'extérieur et l'intérieur au niveau directement de nos panneaux dans nos 2 couleurs, je vais pouvoir cette fois-ci, et avant d'en avoir terminé, en positionner à nouveau plusieurs dans leur taille la plus petite au centre de chacune de nos marguerites. Une fois ces dernières petites touches ajoutées à chacune de nos cartes au centre de notre marguerite, voici le rendu final que nous obtenons sur notre version bleu bohème avec notre imitation escalier sur l'avant, notre pli original et notre pochette à l'intérieur afin d'y glisser chèque ou billet. Et nous avons exactement la même chose en version pavé de galets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve magnifiques. Ici, sur l'extérieur et l'intérieur. Encore une fois, 2 versions complètement différentes des 3 précédentes, et ce, déclinées dans nos 5 nouvelles couleurs Incolor. Voici donc notre version bleu bohème, mais également mauve mélancolique, ou encore pavé de galets, sans oublier chamotte cuivrée, et pour en terminer, blé sauvage. Voici donc les 5 versions de cartes de notre projet du jour autour de cette nouvelle collection Incolor. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.